suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine, cette fois-ci du 17 mai au 23 mai. Quelles sont les énergies, quels vont être vos messages en tout cas pour cette semaine? Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui continue aussi pour vous? Merci également à tous mes abonnés, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour vos messages pleins de positivité, j'en suis vraiment très ravie et je suis ravie que mes guidances puissent vous parler autant. Et surtout, si ça peut vous aider, c'est le principal, c'en est le but en tout cas. Voilà, merci également si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous êtes nouveau, eh bien je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas du coup à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Voilà, et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez en commentaire, enfin en description de la vidéo, pardon, les deux liens pour me joindre, dont mon site professionnel qui s'affiche juste à l'instant. Voilà, on y va pour vous les Gémeaux. Donc quels sont vos messages pour la semaine du 17 au 23 mai? Ok, les Gémeaux, un peu étrange vos énergies pour cette semaine en tout cas. J'ai la sensation qu'on me dit ici que pour certains d'entre vous, c'est un peu la traversée du désert par rapport à des signatures. Alors certains sont très certainement dans l'attente de contrats et on a l'impression que les choses traînent. J'ai une sensation de lenteur ici pour vous les Gémeaux qui s'étend, qui s'étire et qui n'en finit pas par rapport à des énergies, voilà, surtout en lien avec du professionnel ici. J'ai la sensation qu'on me parle aussi de professionnel. Ici, en plus, on me parle aussi surtout de travail indépendant. Donc, ça peut concerner une personne aussi ou des personnes parmi vous qui ont envie d'être indépendants au niveau de leur travail, qui attendent un contrat, qui attendent une signature, quelque chose de bien concret ici. Et ça traîne, ça n'en vient pas. Alors après, c'est vrai qu'on a eu pas mal de semaines dans les semaines passées qui ont été vraiment bloquées. Pour tous les signes, c'était même pas que pour les Gémeaux. Et c'est la deuxième semaine là que les choses commencent à se débloquer et s'amorcer un petit peu. La semaine dernière, les énergies commençaient à rebouger alors que les semaines d'avant, on était plus dans des énergies de blocage, de stagnation. Et ici, j'ai la sensation que bien que ça traîne ici pour vous, on va être quand même dans des énergies qui commencent à bouger. Pourquoi? Parce qu'en plus ici, si ça concerne votre projet professionnel ou votre vie professionnelle, on me parle d'éveilleur éclairé. Donc ici, on va être éclairé, alors soit par une personne, soit la situation va s'éclairer aussi. Et étrangement, le tas se trouve toujours à côté de, je le pose à côté de l'oracle d'un oracle sentimental. Il vient pas là, je me rappelle plus du nom d'un coup. Et on me parle ici d'éveilleur éclairé en lien avec l'emprise. L'emprise ici, c'est être clair avec ses sentiments. Et du coup, c'est un petit peu comme si vous alliez être aussi éclairé sur le domaine sentimental, les Gémeaux aussi, par rapport à ce que vous ressentez l'un envers l'autre si jamais vous êtes en couple. C'est aussi ce que vous ressentez aussi par rapport à vous-même. Si vous êtes célibataire, c'est y voir plus clair pour pouvoir quitter l'emprise d'une relation passée. Parce que derrière, j'ai quand même la carte de la promesse, donc c'est quelque chose de bénéfique derrière. Et on va y voir plus clair. J'ai la sensation que la petite lumière au bout du tunnel est en train de tout doucement arriver. Et puis,
Ouais, et on me parle aussi de signature en lien peut-être avec une maison. Pour certains Gémeaux, c'est un peu la traversée du désert parce que finalement, il y a beaucoup de méfiance. On me parle de succession ici pour quelqu'un en tout cas. On me parle que vous êtes une personne de confiance, hein, que vous pouvez avoir confiance en vous aussi, hein, surtout par rapport aux liens que vous créez autour de vous. Par contre, vous êtes face visiblement à des personnes qui, elles, n'ont pas un petit peu de bonnes intentions vis-à-vis de ce projet un peu ou de cette succession. Il y a comme une bataille un peu qui se fait aussi entre deux clans. Il y a quelque chose comme ça. Hein. J'ai un sentiment de dualité ici aussi. Dualité aussi pour certains avec leur mental. Hein. On est à la fois dans l'envie d'avancer, mais on est aussi dans la peur d'avancer. Hein. Et comme si finalement... cette parole-là, j'ai la sensation qu'elle peut aussi concerner votre être intérieur par rapport à l'instabilité. Et ça provoque de l'instabilité d'ailleurs chez vous. Hein. La maison, c'est pas que le bien matériel aussi. Ici, je la ressens comme votre propre personne. C'est tout votre être, votre corps, votre âme, votre esprit. Et du coup, ici, la parole, c'est comme s'il y avait une brouille mentale ici chez certains Gémeaux. On cogite beaucoup, mais on est en prise aussi entre son cœur et sa tête. Hein. On a la raison, on a le cœur qui... toujours en dualité ici pour cette semaine, hein, d'où l'emprise aussi, être au clair avec ce que l'on ressent, faire la part des choses entre la peur qui est bloquante, qui est limitante, et l'esprit qui veut, et le cœur, pardon, qui veut avancer lui, et parfois il faut bien écouter son cœur. Hein. Voilà un petit peu déjà ce qui se dégage comme énergie de votre tirage, hein, du peu que je peux ressentir déjà. C'est déjà pas mal. Hein. Allez, on poursuit, on va aller voir ça. Bon, les amoureux. L'archange Raphaël, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Quand je vous parlais de dualité tout à l'heure, j'ai quand même les amoureux, ils sont deux hein, sur cette photo, donc il y a quand même le 2. Hein. Même si c'est la carte numéro 6, on me parle quand même d'eux. Alors, les relations intimes vont quand même être très favorables cette semaine. Par contre, alors, un message qui me vient ici et qu'on me donne, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre en lien avec des relations intimes pour certains. Réfléchissez bien. Hein. Alors, je ne sais pas comment mettre des mots sur ce que je ressens. Ça pourrait concerner une personne, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, les messages, il y en a pour tout le monde hein, dans les guidances, donc ça ne peut pas vous parler, comme le suivant pourra très bien vous parler. Hein. Mais ici, j'ai la sensation que quelqu'un serait sur le point de faire une bêtise. Je mets entre guillemets parce que on a son libre arbitre, on décide. Mais j'ai la sensation que quelqu'un pourrait regretter le choix qu'il va faire. Pardon. En lien avec une relation intime avec quelqu'un. Donc, comme si... ouais. Comme si ce choix-là était... Enfin, vous allez être confronté à un choix. Enfin, la personne en question va être confrontée à un choix. Ça peut parler à une comme à plusieurs, hein, bien sûr. Mais on me dit ici, réfléchissez bien avant. Soyez sûr de ce que vous allez faire parce que vous pourriez regretter, entre guillemets, ce qui pourrait se passer. Par contre, après, on me parle de bonne santé. Donc ici, on va retrouver le moral, surtout après une période où j'ai la sensation qu'on a été instable, on a traversé le désert, les choses ont été quand même assez longues ici à arriver. Et bien sûr, comme je vous disais, relations intimes, ici, on peut me parler aussi de se rapprocher avec son partenaire ou tout simplement, avec la carte des amoureux, rencontrer une personne aussi pour les célibataires. Les amoureux, ça va être aussi être dans des énergies d'amour, de bienveillance. Il y a beaucoup de vert aussi sur cette carte, c'est ça qui me frappe aussi. Et ça va être un petit peu comme si on allait aussi guérir des relations amoureuses, guérir d'une blessure amoureuse. Et puis, on va être aussi dans l'amour aussi, c'est-à-dire que ça va aider aussi à apaiser certaines tensions, certains mal-être, etc. Il y a une sorte de guérison ici, d'un point de vue aussi sentimental, mais qui va aussi apaiser, je sens, l'esprit et le physique. Pas mal, rien qu'avec une seule carte. Ouh, des messages fusent. Allez, on poursuit.
attention aux allergies. Je sais pas, ça me picote là. Alors, je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un là qui est en pleine allergie. D'où le fait aussi, changement corporel. Ok, bon bah alors je suis désolée les amis Gémeaux, on va encore me parler de temps, de patience. Les choses ont été longues et sont encore longues. Je suis navrée. Ok. Alors je vais les retourner pour être sûre du message que je reçois. D'accord, ok, ok. C'est bien ça. D'accord, super, ok. Je m'emballe toute seule pour vous. Ok, alors là, on va me parler, en fait, non, on va pas me parler de patience. On va me parler il est temps. Il est temps d'agir. Il est temps. Le temps est arrivé. Il est arrivé de quoi? De couper avec la tristesse, avec un poids, avec quelque chose qui vous pèse, les amis. Il est temps d'agir pour pouvoir réaliser ses souhaits. Et pour ça, vous allez retrouver une solution. Et en même temps, on me parle d'une décision qu'il est temps de prendre pour certains Gémeaux. Et une fois que cette décision sera prise, le poids va tomber et la porte va s'ouvrir. Ok, on en discute, hein, ça passe par la communication ici. Hein. Il y a un poids financier pour certains et on va trouver quand même une solution par rapport aux finances. Ok. Alors, on me parle ici d'un partenariat. Ok. Alors, pour certains, on va me parler de rupture, bien sûr, de rupture de contrat, de rupture de partenariat. Mais c'est une rupture ici avec la carte des chouettes. J'ai pas la carte des oiseaux, donc j'ai la carte des chouettes, donc c'est quelque chose de plus serein, de plus posé. C'est une rupture, entre guillemets, qui va se passer, oui, parce que finalement, on va être un peu triste, mais c'est quelque chose qui déjà date, hein, c'est-à-dire que soit on me parle d'une rupture passée, qu'il va falloir libérer, soit on me parle d'une rupture qui est en cours, qui est sur le point d'être fait, et on me dit qu'il est temps de prendre une décision ici par rapport à un contrat, un partenariat, un couple, pour pouvoir... on me dit en fait que la solution, vous la connaissez au fond de vous, certains d'entre vous en tout cas, vous avez la solution. Vous êtes stressé hein, parce que finalement ça vous stresse toute cette situation. Et pourtant, on vous dit ici qu'il va être temps de prendre une décision, même si ça ne vous fait pas plaisir, même si ça rend triste un petit peu. Parce que finalement, on me parle aussi d'une tristesse qui est enfouie pour certains d'entre vous, qui date déjà depuis un moment. Hein. Et oui, la décision, on me dit qu'il est temps de la prendre pour certains. Alors, ça peut être en lien avec du professionnel par rapport à une hiérarchie, par rapport à de l'argent. En tout cas, il y a quelque chose ici aussi d'un point de vue financier, c'est possible. Mais ça peut être aussi, voilà, d'un point de vue sentimental, bien sûr, où il est temps, en fait, de prendre des décisions pour son couple, en tout cas. Pour d'autres, par contre, on me parle, bien sûr, de récolte. Il est temps de récolter ce que vous avez semé dans le passé. Il est temps de poser le poids que vous avez sur vos épaules, de réaliser vos souhaits. Et il est temps d'ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que derrière, comme je vous le disais, j'ai la signature, j'ai des contrats qui arrivent, j'ai des signatures, qui peuvent être liées à de l'immobilier puisque j'ai la clé, j'ai l'argent. Donc, on peut aussi me parler d'un stress ici parce qu'on est dans l'attente d'un prêt immobilier pour certains. Et c'est un poids pour l'instant sur vos épaules parce que vous ne savez pas si vous allez l'avoir ou pas. Et pourtant, on me parle bien de récolte ici. Donc, il se pourrait qu'on ait la réponse pour un prêt immobilier avec la signature derrière. Et on me parle ici de confiance en vous, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à quelqu'un aussi pour pouvoir avancer sur votre chemin, les amis. Allez, on poursuit. J'ai la famille. Le temps encore, et bien décidément chez vous le temps il se poursuit. Hein. Les enfants, d'accord, ok. Ici, si vous souhaitez agrandir la famille pour certains Gémeaux, on me parle ici de temps. Ça a été long, c'est très long et ça va être encore long, malheureusement. Il va falloir encore du temps parce que il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ici, on me parle...
Ouais, on me parle qu'il y a encore quelque chose qui doit se mettre en place pour que puisse arriver un enfant dans votre vie. Pourtant, c'est prévu. Hein. On me parle bien d'un cadeau ici, le cadeau d'un enfant. On me parle que c'est bien prévu. Hein, la famille s'agrandira bien. Pas tout de suite, il va falloir encore un petit peu de patience. Mais c'est quelque chose de très positif qui arrive derrière. Donc avec le cadeau, j'ai la sensation que il reste encore une étape à franchir pour pouvoir, entre guillemets, arriver à ça. D'accord? Allez, je vais aller voir ça. Me parle de documents en lien avec la famille. J'ai la carte de la consultante ou du consultant. J'ai la carte de l'abondance et des finances et j'ai la carte de la force intérieure. Donc, alors, ici, on me parle encore de succession pour certains. Bien sûr, on va... ça a mis du temps pour certains, en tout cas, des enfants. Hein, puis j'ai la carte de la consultante ou du consultant. Ce sont des énergies générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on me parle ici de bien signer, de paperasse, etc. lié à l'hérédité, lié à un héritage ici. Et derrière, bien sûr, il va y avoir la succession qui va se faire. Mais il va encore falloir un peu de patience. Ça a déjà pris du temps, il va en falloir encore un petit peu. Ça commence à se mettre en place. Les choses se goupillent plutôt bien, même si pour l'instant vous n'en voyez pas la couleur, bien sûr. Pourtant, on me parle ici que vous avez une vraie force intérieure, hein, vous êtes un vrai lion à l'intérieur ici, et pourtant, bah, il y a un cadeau qui arrive à vous, un cadeau de l'univers. Mais je ne sens pas forcément un cadeau matériel, ça peut être aussi un cadeau immatériel, hein, quelque chose qui va bien se passer, qui va se débloquer dans votre vie parce que le moment sera arrivé. J'ai aussi la carte de l'abondance avec la carte de l'enfant. Donc, il s'agit aussi pour certains de retrouver une abondance de joie. Ça a mis du temps, mais on retrouve un petit peu cette abondance de joie. J'ai des signatures ici. Alors, il peut s'agir d'une entreprise familiale. Hein. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais ça va se faire aussi. On me parle bien entendu d'enfants. On peut me parler aussi de signer des documents en lien avec une adoption aussi. Et ça fait longtemps qu'on attend. Et on va y arriver en tout cas. Ici, ça va se faire. Hein, mais on vous demande encore de la patience, les Gémeaux. Et je sais que il vous en faut beaucoup parce que ça fait plusieurs semaines que je crois que le temps tombe souvent pour vous. Et que je vous dis que les choses sont lentes à arriver. Mais elles sont en train de se mettre en place. Hein. Avec la carte de l'enfant... on est dans des nouveaux projets aussi qui mettent du temps à se mettre en place. Parce que, pourquoi? Parce qu'avec la carte de l'hérédité et de l'arbre, on me dit ici que les choses sont en train de s'enraciner, de germer et que ça met du temps comme un arbre met du temps à pousser. Le projet va mettre un peu de temps à pousser aussi, mais ça n'est que mieux. Pourquoi? Parce que derrière, il y a quand même de l'abondance, il y a quelque chose de très très positif et c'est surtout que ça permet à votre projet d'avoir des bases solides et fortes comme le lion. Hein. Et c'est un vrai cadeau de l'univers qu'on vous envoie. Donc la traversée du désert ici, elle va enfin, ben voilà, quand je vous disais que la petite lueur au bout du tunnel était en train d'arriver, avec l'écureuil qui signifie petit à petit derrière, on est bien avec la traversée du désert qui s'estompe peu à peu parce que la lumière est en train de commencer à briller. On l'aperçoit, on n'est pas encore très sûr qu'elle est là, mais pourtant on l'aperçoit au bout du tunnel. Hein. Et comme je vous disais, j'avais bien aussi des discussions un petit peu animées en lien avec une succession par rapport à un projet immobilier qui perturbe un petit peu vos énergies, les Gémeaux. Hein. Au niveau professionnel, vous allez aller à la conquête de la guérison ici. Donc ça peut être dans le domaine de la santé ou du paramédical, mais aussi dans les domaines un petit peu médium, ésotérique, magnétisme, etc. Vous allez y voir plus clair d'un point de vue professionnel. Hein. Et on vous dit ici que vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Pourquoi? Parce qu'en plus, vous pourriez bénéficier de l'aide d'une personne sur le plan professionnel. Quelqu'un pourrait appuyer votre situation. Alors, ça peut être bénéficier de l'aide d'une personne, bien sûr, dans cette vie-ci, une personne qui pourrait être en lien aussi avec le domaine, comme je vous ai dit, ésotérique ou bien entendu paramédical ou médical, puisqu'on est quand même dans les énergies de guérison, que ce soit physique ou énergétique. En tout cas, il va y avoir des opportunités ici, par le biais probablement d'une personne pour certains d'entre vous. Mais ça peut être aussi vous qui allez aider quelqu'un, hein. C'est aussi ça, ça marche dans les deux sens.
Alors, sur le plan sentimental, donc on me parle d'être au clair avec vos sentiments, de lâcher cette emprise du passé pour certains, d'être au clair si vous êtes en couple avec le sentiment et d'arrêter un petit peu de jouer au chat à la souris pour certains, pour pouvoir retrouver un peu plus de légèreté dans votre vie. On vous dit que c'est dans votre intérêt parce que sinon le feu va passer orange, parce que quelque part on vous dit attention, 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 pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, il va falloir entre guillemets être au clair avec ce que vous ressentez, être au clair avec votre passé pour certains, être au clair avec votre relation actuelle avec pour d'autres, parce que sinon on vous dit attention, hein, c'est dans votre intérêt, parce que sinon vous allez faire passer le feu au orange et il faudrait pas qu'il passe au rouge et qu'il amène en tout cas droit dans le mur ou à la rupture. Hein. Parce que derrière j'ai quand même de belles promesses, j'ai la carte de la bague derrière. Hein. Allez, et cette semaine, des énergies qui vont vous aider à transformer un peu votre quotidien, ça va être des changements corporels. Donc, ça peut être tout simplement envie de changer de look. Ça peut être envie je sais pas, envie de changer de maquillage, envie de faire un petit peu de sport, envie de manger différemment, voilà. Changement corporel ici, ça va être aussi dans le sens de prendre soin de son corps. Mais j'ai la sensation qu'on me demande aussi de vous dire qu'il faut prendre à la fois soin de votre corps matériel, physique, mais aussi de votre corps subtil, c'est-à-dire de votre aura. Hein, parce que c'est elle qui vous protège aussi des énergies extérieures qui pourraient vous atteindre. Et on me parle de volontariat ici, donc c'est une énergie aussi qui va aider un petit peu cette semaine à traverser la semaine. Donc le volontariat, c'est aussi être volontaire. C'est-à-dire être dans des énergies d'aider son prochain, de s'aider soi-même aussi en faisant ce qu'il faut pour pouvoir, entre guillemets, s'aider soi-même. Et être volontaire, c'est ça un petit peu, ne pas... derrière le mot volontaire, j'entends aussi ne pas avoir de résistance, de pas... voilà, être volontaire pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est nécessaire en tout cas. Et je termine par la question dont la réponse peut être oui ou non. Hein, et puis je vous laisse réfléchir à votre question, pour en avoir même deux, et comme j'ai plusieurs cartes, vous pourrez choisir deux cartes. Donc demandez à vos guides de vous diriger pour chacune de vos questions vers la carte la plus adaptée. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps, et vous pouvez choisir entre la carte 1 à 6. On y va? Alors la carte numéro 1, c'est oui. La carte numéro 2, c'est non. La carte numéro 3, c'est oui. La carte numéro 4, pardon, c'est oui. La carte numéro 5, c'est non. Et la carte numéro 6, c'est non. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine les Gémeaux. À très bientôt. Bye!